قالت 3 مراحل. المرحلة الأولى تقدم نفسك، المرحلة الثانية ترجع تتكلم عن الحادث، والمرة الثالثة تتكلم عن المشكلة. Et comment on fait pour la traduction? Il répond à chacune des questions et tu traduis. Ok. تفضل. من أنت؟ أنا عدي العقلات من سوريا من درعا. Je m'appelle Oday Oklat, je suis de Syrien, nationalité syrienne, et de la région de Daraa. Je vis en Hollande avec situation régulière et je suis venue ici par rapport au naufrage qui s'est produit le 14 janvier. الحادثة صارت ب 14/1/2024. Mon frère il fait partie des 5 personnes qui sont mortes. Donc depuis ce jour-là, ça fait maintenant plus de 2 mois, je réclame qu'ils fassent les démarches de l'enterrement de mon frère, mais à chaque fois ils me font attendre. Ils m'ont fait le test ADN et malgré tout, et j'attends. Et nous, comme musulmans, pour nous, vraiment la dignité des morts, c'est de l'enterrer. Et à chaque fois, ils me font attendre. Elle dit que ce qui est étonnant, j'ai fait le prélèvement d'ADN, je suis venue, je l'ai fait le 19 février, aujourd'hui on est le 26 mars, donc normalement un test ADN, au bout de 10 jours le résultat il apparaît, mais je ne comprends pas pourquoi ça prend autant de temps, et à ce jour le résultat elle est toujours elle n'est pas apparue encore de ce test ADN. J'ai dit, si vous voulez, je peux faire, vous me dites quel laboratoire et je peux faire le test moi-même et le payer dans ma poche pour que les choses aillent plus vite. Elle dit que ça fait maintenant bientôt 3 mois. À chaque fois, on est renvoyé d'une administration à une autre. Là, par exemple, hier, on appelle Boulogne parce qu'on nous a dit que c'était Boulogne. Finalement, ce n'est pas le tribunal de Boulogne, c'est le tribunal de Lille. Auparavant, ils avaient dit que c'était Boulogne. Lille, ils avaient dit Boulogne. Donc maintenant, ça a été confirmé de Lille. Mais on est renvoyé à chaque fois d'une personne à l'autre. À chaque fois, on a un nouveau numéro. Mais on ne sait pas exactement qui s'occupe de l'affaire et qui va nous aider. Elle dit que c'est pareil. J'ai su qu'il y avait aussi un jeune Soudanais qui est mort au mois de septembre. Et qu'à ce jour, il n'a pas été enterré, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'on attende jusque maintenant pour enterrer une personne. Et normalement, le gouvernement, il pourrait l'enterrer. Il a parlé aussi des 2 autres personnes, dont l'un d'eux, il n'a pas du tout de famille en Europe, il n'a qu'une sœur qui se trouve à Chypre, et il a donné à la police le numéro de cette sœur, en disant, vous pouvez faire l'ADN, la contacter, il a donné tous les renseignements, et elle n'a pas été contactée, elle n'a pas fait l'ADN. Et pareil aussi l'autre jeune Choli qui est en Angleterre, et il attend qu'on lui donne pour faire le prélèvement ADN, et il attend toujours, et c'est voilà. Elle dit que j'aimerais qu'à travers cette interview que les choses bougent, que les personnes qui s'occupent puissent avoir un peu de morale pour pouvoir accélérer les choses, parce que ma maman elle est hospitalisée parce qu'elle n'arrive pas tant que le corps elle n'est pas enterré, elle n'arrive pas à faire vraiment le deuil, parce qu'on a perdu des personnes très chères et on n'arrive même pas à les enterrer. إحساس العائلة بسوريا سيء كليا لأنه إحنا فقدنا أخ لنا، ووالدتي بالمشفى أنا لليوم، ووالدي متوفي، وفي عائلة أخي اللي توفى، وفي أولاده، وفي والدتي، والوضع يعني سيء والحالة سيئة بالنسبة لنا إحنا، لأنه إحنا الميت اللي ما اندفن كل يوم عم بيموت باليوم 100 مرة بالنسبة لنا إحنا.
Il explique que la situation est très difficile là-bas en Syrie parce que pour eux ils n'arrivent pas Enfin, sa mère, elle est hospitalisée, comme il a dit, et son frère, il a laissé des enfants, et sa femme. Et donc, pour eux, un corps qui n'est pas enterré, c'est comme s'il meurt tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas. C'est très difficile pour eux. يعني ما بدي شيء من السلطات وما بدي شيء من القانون وما بدي شيء من كل فرنسا. يعني فقدت أخوي بفرنسا وفقط أنا بس حاب أستلم أخوي وأدفنه وأيسر الأمور يعني. Il dit que je ne veux rien de la France, rien du tout. Tout ce que je veux, c'est de récupérer le corps de mon frère et de l'enterrer dans la dignité. C'est tout ce que je veux. Je veux rien d'autre. أنا بسأل أنه شفتم لأنه أنا حاسة أن ابني عايش. Je sens que mon fils il est vivant. Ouais, c'est lui. Et depuis qu'elle m'écrit, elle est dans le dîner. Et un jour, je lui dis, vous savez, votre fils, il était à l'accueil de jour, à la fête de la fin d'année. J'ai dit, j'y ai des vidéos, je vais vous envoyer. Tous ceux qui sont morts, ils étaient là. Ils étaient là tous. Ils sont en train de prier. Ah non, alors c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et elle va me dire, c'est ça mon fils. C'est Ali. Regarde, c'est lui. Elle a scanné, elle m'a dit c'est lui. شو محمد C'est lui. Elle avait qu'un fils. Est-ce qu'elle peut nous dire quelles informations elle a de son fils depuis le naufrage? قال لها هل عندك يعني شنو هي المعلومات اللي عندك من موت ابنك؟ من يوم موت ابنك؟ غير جانا خبر انه صاير غرق وقالوا لنا انه بالمشفى بفرنسا. يعني لحد الان يعني هذا الشهر الثالث وما فيش اي رد، يعني انه لهم 3 شهور يعني وبعدهم ليش الوقت كله يعني. Elle dit qu'elle a su qu'ils lui ont dit qu'il est à l'hôpital, qu'il est mort. Et que ça fait plusieurs mois maintenant, ils n'ont aucune nouvelle. يعني مساعدتهم يعني انه يلاقوا لنا حل، يعني حرام يعني 3 شهور الواحد يعني تألم كثير. Elle dit si vous pouvez s'il vous plaît m'aider parce que ça fait 3 mois, je souffre beaucoup. يعني ولسه ما بعثوا يعني على اساس تحليل يعني النووي يبعثوا لاخته، ولسه ما يعني له شهر ونص وما حدا بعث. Elle dit que يعني ça... شو القرارات وشو الاجراءات يعني Elle dit que c'est pas... Elle dit ça... لسه هيك. Ils nous ont annoncé de faire l'ADN depuis 1 mois et demi et on n'a rien reçu encore. Ma fille, elle n'a rien reçu. Elle a dit qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'ils attendent? Dis-lui que nous, ce qu'on veut, c'est que cette histoire, elle ne reste pas oubliée et qu'on veut essayer d'en parler, mais on n'a pas des super pouvoirs. Mais qu'en tant que journaliste, c'est ça qu'on veut faire, essayer de rendre visible cette هو قال situation. حيحاول يوصل صوتكم. يعني هم يعني ما حيحاولوا يساعدوكم بس يمكن لما صوتكم يوصل يمكن السلطات تعمل شيء. هذا الشيء الهدف. Et d'ailleurs, si elle avait يعني un... مع مين عم بيحققوا وعمين مع البيساوي يعني شو التحقيق يعني اللي ماشيين فيه يعني جثث يعني شو عم بيحققوا معهم ليخلصوا الإجراءات. Elle dit c'est des cadavres. Qu'est-ce qu'ils doivent vérifier? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pour l'enquête. Pour l'enquête, Ouais. qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que c'est des cadavres. Et justement, si elle avait un message à adresser aux autorités françaises, qu'est-ce qu'elle voudrait dire? قال لو عندك رسالة تريد توصل لها لكل سكان كالي والسلطات، شنو هي الرسالة؟ يعني بتمنى انهم يساعدوني يعني ويطلعوا من المشفى يعني لا حتى يدفنوا يعني. Elle dit j'espère que vous m'aidez pour que je puisse sortir mon fils de l'hôpital et de pouvoir l'enterrer.
Ok, et tu peux la remercier, lui dire merci beaucoup, qu'on va faire ce qu'on va شكرا pouvoir. حبيبتي ها. شكرا لكم، شكرا لها مريم. الله يصبرك حبيبتي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. De voir une maman comme ça, elle s'y plie pour enterrer. Elle demande rien. Hein. C'est... Pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Après le naufrage du 14 janvier, les personnes qui étaient dans le bateau, donc les témoins du naufrage, ont été entendus, et des proches qui venaient, pour les autres personnes défuntes, des proches qui venaient d'Europe sont venus reconnaître en fait les défunts et apporter les documents d'identité. Ça s'est fait quelques jours après, dans les quelques jours suivant le naufrage. Ensuite, il y a eu une consultation Eurodac pour 2 des 5 personnes défuntes qui a fonctionné, c'est-à-dire que dans le fichier Eurodac, le système européen d'enregistrement et de conservation des empreintes des personnes étrangères, 2 des personnes décédées ont pu être identifiées par ce biais-là et ont pu être enterrées dans le cimetière musulman de la commune de Boulogne-sur-Mer. Ce qui fait que le 18 février, Odeil est venu ici pour pouvoir faire un test ADN. Le test ADN, c'est assez contraignant parce qu'en fait, c'est que les parents, les enfants ou les frères et sœurs. Un cousin, un oncle ne suffit pas pour faire un test ADN. Donc pour des personnes en exil, c'est vraiment pas facile en fait. Tout le monde n'a pas de... Et parmi les 3 défunts, ils n'ont pas tous de familles proches en Europe. En fait, il y en a un qui est en Angleterre pour les autres défunts, donc plus dans l'Union européenne, mais quand même en Angleterre. Et pour l'autre personne défunte, la sœur est à Chypre. Voilà. Et Odeil est venu ici faire le test. Donc il a fait le test le 18 février, en tout cas il y a plus d'1 mois, et pour le moment, les résultats ne sont pas encore sortis. Voilà. Et pour les 2 autres familles, ce qu'on a appris, c'est que le test n'était pas encore arrivé aux familles. Donc les autres familles n'ont pas pu encore réaliser le test elles-mêmes. Nous, on a écrit alors au tribunal de Boulogne, qui s'est avéré ne pas être compétent, et donc au tribunal de Lille, pour pouvoir expliquer en fait ce que signifiait le fait de ne pas pouvoir enterrer un corps dans l'islam, qu'en fait c'est quelque chose qui est extrêmement important d'enterrer rapidement les personnes défuntes, et donc nous on encourageait à ce que l'identification puisse se faire de manière simple, comme par exemple si moi je perdais ma sœur, clairement je donnerais son document d'identité, je donnerais le mien, je l'identifierais peut-être sur photo ou bien en voyant le corps, mais je pense qu'en aucun cas on me demanderait un test ADN ou un test dentaire. Enfin, l'identification serait beaucoup plus simple, et donc essayer de faire entendre en fait la souffrance que cette identification à rallonge génère pour les personnes exilées, pour essayer en fait de simplifier aussi ces démarches dans un contexte frontalier où il y a énormément de forces de police pour empêcher les traversées, énormément de forces de l'ordre pour lutter contre les réseaux de passeurs. En fait, c'est fou qu'il y ait si peu de moyens dédiés à l'identification des personnes, si peu de moyens, si peu de police disponible pour recevoir, expliquer, accompagner les proches dans une langue qu'ils comprennent. Et donc là, il y a vraiment, clairement, le message, il est clair. Ça nous intéresse de vous empêcher de traverser, ça nous intéresse d'enfermer ceux qui sont finalement pour moi le symptôme d'une maladie qui est créée par les politiques mises en place, hein, à savoir les passeurs. Mais finalement, ce qu'il arrive des personnes défuntes, ça ne nous intéresse pas trop, puisqu'il n'y a pas tellement de moyens ni à recevoir dignement, ni à expliquer correctement, ni à procéder de manière diligente en fait aux enquêtes. En fait, finalement, pourquoi dans cet endroit-là, il y a moins de considération sur ce que veut dire un deuil, sur ce que veut dire ne pas pouvoir enterrer un proche, et pourquoi on fait primer les garanties de l'enquête sur la souffrance imposée aux familles, ce qui, je pense, ne serait pas un calcul, ce qui ne serait pas une balance
qui jouerait dans les mêmes termes s'il s'agissait d'une personne qui n'est pas une personne étrangère et qui n'est pas décédée en tentant de rejoindre irrégulièrement le Royaume-Uni. Cette absence de considération pour les personnes qui décèdent ou disparaissent, elle ne se voit pas que pour Hodei. Enfin, il y a des personnes là qui sont décédées il y a 6 mois qui ne sont toujours pas enterrées. Enfin, une personne, pas des personnes. Il y a une personne qui est décédée il y a 6 mois qui n'est toujours pas enterrée et une autre personne qui est décédée en novembre qui n'est pas encore enterrée. Et puis, il y a effectivement les situations dans lesquelles les personnes disparaissent et les enquêtes ne sont pas ouvertes, malgré les demandes, malgré les demandes des familles, malgré les demandes des associations, à la police, à la justice, par voie de presse, par email, par des appels. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Cette absence de considération, elle est d'autant plus flagrante que si on la met en balance avec les moyens mis en fait pour empêcher les personnes de traverser, les moyens policiers mis par ailleurs ici. Elle est assez incompréhensible. Enfin, elle est compréhensible, elle n'est pas acceptable. Mais elle est tout à fait compréhensible, mais elle n'est pas acceptable.